être le fils de la fille de Pharaon, ce n'est pas un honneur, mais un péché. Moïse ne voulait pas que ses frères hébreux soient esclaves en Égypte. Parce qu'en Égypte est esclave, donc ce n'est pas un honneur. Bien que Moïse, eh bien aussi, nous voyons que Moïse, là, il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, dans Acte 7, 22. Acte 7, 22. Il aurait pu dire, ben, je suis bien aussi, hein, voyez-vous, Moïse, lui, il n'était pas esclave en fait. Hein, parce qu'il était choisi de Dieu déjà, alléluia. Il n'était pas esclave. Et il a bravé même la colère du roi. Ah oui, il a bravé la colère du roi, ici dans ce monde-là, qui est l'Égypte, hein, dans le monde. Là. Ils ne bravent pas la colère du roi, les gens. Hein. Ah non, 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 au contraire, hein, ils donnent gloire à la bête. Moïse n'a pas caressé le roi pour avoir toutes ses faveurs. Déjà, il y avait une grande faveur en Égypte, déjà, Moïse. Les Hébreux, en se faisant un veau d'or et adorer les dieux d'Égypte, ça représentait Pharaon, le veau d'or, en fait. Hein. Bien, il a adoré les dieux d'Égypte. On va dire que là, les Hébreux, ils auraient dû être comme Moïse. Ils n'auraient pas regardé Pharaon comme quelqu'un qui va dominer sur eux, bien qu'ils étaient esclaves. Parce que quand les gens dominent sur vous, vous êtes esclaves de ces gens-là. Alléluia. Eh bien, on voit que ils ont adoré, eux, le peuple. Eh bien, Pharaon, puisqu'ils ont fait un veau d'or, et ils voulaient retourner en Égypte. Alléluia. Ils ne se sont pas mis contre le roi, au contraire. Hein. Ils ne sont pas mis contre l'ordre du roi, comme l'a fait Moïse. Alléluia. Hébreux 11, versets 23, 24, 25, 26. Moïse, il n'avait pas les yeux sur le roi, il avait les yeux sur le roi des rois qui est le Christ. Alléluia. Hébreux 12, versets 1, 2. Et Moïse ne s'est pas prostitué en Égypte. Ézéchiel 23, versets 3, 12, 15, 16. Ézéchiel 16, versets 2, 26, 15, 16, 34. Alléluia. Ça veut dire que Moïse ne regardait pas sur l'Égypte, mais il regardait sur la richesse, sur l'opprobre du Christ. Sa richesse à lui, à Moïse, c'était le Christ, c'était son trésor. L'Éternel sera mon trésor. Alléluia. Moïse regardait à une patrie meilleure. C'est-à-dire, il avait ses yeux, comme Abraham, eh bien, sur la cité céleste qui se trouve en haut. Alléluia. La cité du Dieu vivant. Hébreux 11, versets 8, 9, 10, 14, 16. C'est par la foi que Joseph mourant fut fait mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donne des ordres au sujet de ces eaux. Il ne faut pas prendre les eaux au sens littéral dans la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre les eaux comme des eaux littérales, c'est spirituellement qu'on en juge. Quand Joseph donne des ordres pour qu'on enlève ces eaux, pour pas qu'ils restent en Égypte, les eaux dans la parole de Dieu ont une grande signification. Les eaux représentent, on va dire, les enfants de Joseph, représentent la famille spirituelle, ou elle peut représenter aussi la famille charnelle. Alléluia. Joseph donna des ordres au sujet de ces eaux. Ça c'est prendre, pas au sens littéral, mais spirituel, au sens figuré. Alléluia. Les eaux représentent, eh bien, la descendance aussi. Alléluia. Genèse 29, verset 14. Les eaux, c'est la chair. Alléluia. Les eaux, c'est la famille. Alléluia. 2 Samuel 5, verset 1. 2 Samuel 19, verset 13, les eaux brisées représentent pas de descendance. Et les eaux qui ne sont pas brisées représentent, eh bien, une descendance après.
la personne. Nous voyons que Christ, on ne lui a pas brisé les os. On a brisé les os aux deux brigands, mais pas au Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que la descendance du Christ, c'est nous. Alléluia. Luc 29, verset 34. Et nous savons que nous sommes des esprits, et la Bible elle dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc le Christ, on ne pouvait pas lui briser les os, parce que nous sommes des esprits, et un esprit n'a ni chair ni os. On peut briser les os charnellement à quelqu'un qui est charnel, mais le Christ, eh bien, il n'est pas charnel. C'est Emmanuel, Dieu avec nous, c'est l'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, verset 34. Luc 24, 34 ou Luc 24, 39. On ne se souvient plus très bien. Vous savez, il y a beaucoup de versets dans la parole. Un esprit n'a ni chair ni os. Alléluia. Et nous sommes non nés de la femme, ni de l'homme, ni du sang. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Jean 3, 8, 9. Alléluia. Et nous sommes des esprits. Et on ne peut pas non plus, d'une manière spirituelle, nous casser les os, parce que notre famille spirituelle, eh bien, c'est ce qu'on est aussi, eh bien, non de la chair et du sang, né d'une femme, mais de Dieu. Hébreux 1, verset 7, 14, Jean 1, verset 12, 13. Les os desséchés, eh bien, doivent reprendre vie, et l'Esprit doit venir les rassembler en un seul corps. Jean 11, 32. Ézéchiel 31, verset 1 à 26. Pas un os de Jésus ne devait être brisé. Psaume 34, verset 20, 21. Jean 19, 36. Cela signifie que nous, les enfants d'Abraham, nous qui sommes à Jésus-Christ, notre Sauveur, eh bien, nous sommes ses membres. Aucun de ses membres ne sera brisé. Alléluia. On ne peut pas briser les membres du Christ, parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, 1 Jean 4, 13, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, et nous sommes ses membres. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. On ne peut pas briser les membres du Christ. Et le Seigneur, lui, il est la tête, c'est lui qui nous dirige. Alléluia. Colossiens 1, verset 18, Acte 1, verset 2, Acte 16, 6, 7. C'est lui qui nous dirige. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais c'est Christ qui nous dirige. Poussés par l'Esprit, nous parlons. Poussés par l'Esprit, nous marchons. Alléluia. Celui qui reste attaché à la vigne qui est Christ porte du fruit, dans Jean 15, verset 1, on va dire jusqu'à 8. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le vouloir et le faire, la parole de Dieu nous dit que c'est Christ qui nous donne à faire, à nous faire mouvoir. Alléluia. C'est lui qui nous fait marcher. Et pas un os, pas un membre de nous est cassé. Alléluia. Et pas un membre de nous n'est déchéché. Alléluia. Parce que les os déchéchés, eh bien, devaient renaître. Alléluia. Ça, c'est tous ceux qui étaient morts. C'est pour ça que l'Éternel, il dit, voici, les morts, eh bien, vont ressusciter. Et là, dans la vallée des ossements, il y avait beaucoup de morts dans Ézéchiel 37. Ils devaient recevoir l'Esprit et se rassembler en un seul corps. Et ça devait être l'armée de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur, qu'il est bon, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Alors, il faudrait... Maintenant, nous allons, eh bien, parler... Combien de temps que les Hébreux ont resté... esclaves, eh bien dans la maison d'Égypte, alléluia. La parole de Dieu nous dit 430 ans de servitude, d'esclavage. 430 ans esclaves. Genèse 15, verset 13-14. Exode 12, verset 40-41. Mais est-ce vraiment cela que le Seigneur... eh bien, de nous expliquer, franchement, parce que le Seigneur ne parle pas à la manière d'un homme. Hein, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Le parler du Seigneur, hein, c'est un parler spirituel. C'est pas un parler qu'on doit comprendre comme si quelqu'un nous parlait, un homme nous parlait ou une femme nous parlait.
La parole de Dieu nous dit, vous ne comprenez pas mes paroles parce que vous êtes de l'adversité. Vous êtes du diable, disaient aux pharisiens qui avaient annulé la loi de Dieu. Mais le Seigneur dit à vous, mes disciples, qui êtes à moi, alors, je peux même vous parler en parabole. Parce que, alors, il y a dans Matthieu 13, dans les Matthieu 13, sur tout le chapitre, on voit que le Seigneur, les disciples disent, mais Seigneur, pourquoi te révèles-tu à nous, mais te révèles-tu pas au monde? Ben, il dit à eux, je parle sous une manière de parabole afin qu'ils ne comprennent pas. Mais vous, eh bien, ça ne vous est pas caché, parce que vous me connaissez, et vous connaissez mon langage. Et le Seigneur a dit, vous mettez contre moi parce que vous êtes du diable, et vous ne comprenez pas mes paroles. Vous êtes du diable, donc le diable ne peut pas comprendre les paroles de Dieu. Et le diable, dans la Bible, c'est l'adversité, c'est l'homme qui est charnel. Il ne peut pas comprendre les paroles de Dieu, parce que c'est spirituellement en esprit qu'on peut comprendre. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 2, 10 à 16. Or, nous avons l'Esprit du Christ, qui nous fait comprendre. Et c'est poussé par l'Esprit du Christ que nous parlons. Alléluia. C'est poussé par l'Esprit du Christ que des prophètes, des disciples ont parlé. Alléluia. Alors on voit que 430 ans, alors est-ce vraiment que le Seigneur nous dit nous devons prendre 430 ans d'esclavage au sens littéral? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Joseph n'était pas esclave de Pharaon et il n'adorait pas les idoles d'Égypte. C'est ce qui le bénit aux yeux de Dieu. On ne doit pas imiter les nations qui consultent les idoles, les devins, les astrologues, les magiciens, qui nous trompent. Vous savez, un magicien, il va vous faire voir des choses, vous allez dire, c'est illusionnisme. Ça veut dire que c'est un tour de passe-passe. Mais tout ça, c'est charnel. C'est pas une chose qui fait, qui n'aurait rien derrière. Tout est caché. Regardez, tous les magiciens, vous demandez la magie révélée. Vous allez voir que c'est tout un tour de passe-passe. Eh bien, un magicien, pour le Seigneur, c'est celui qui vous embrouille par des tours de passe-passe, mais qui, en fait, ce sont des choses charnelles que vous pouvez même apprendre à le faire. Donc, il ne faut pas être magicien. Un magicien, c'est un trompeur. Il vous fait croire que ce sont des choses qui seraient venues spirituelles, et c'est ça, alors que c'est un truc appris, et c'est pour tromper. Et ça, ce sont les faux prophètes. Alléluia. Et on peut dire que le péché des Hébreux, c'était leur idole. Il faut bien comprendre ça. Alors, le Seigneur dit que les chefs des nations, eh bien, écoutent aussi les devins. Écoutent aussi. C'est-à-dire le monde écoute les devins, en fait. Les astrologues. Il y a un astrologue dans la parole de Dieu, c'est pas un astrologue qui étudie les astres. Mais un astrologue, il faut bien comprendre, je vais même vous donner des versets, j'ai déjà même parlé des astres. Les astres, d'ailleurs, je vais vous donner tout de suite, c'est dans Genèse, les astres. C'est dans Genèse 37, 9, 10. On voit que Jacob, sa femme, ses enfants, ce sont des astres. Alléluia. Et dans Jude 13, il me semble, qu'il y a aussi des astres errants, les astres de l'aurore. Tout ça représente des hommes dans la parole de Dieu. Donc, on peut dire que tous ces gens-là, quand ils se mettent au service des astrologues, des devins, même de ceux qui invoquent les morts, invoquer les morts dans la parole de Dieu, c'est pas invoquer quelqu'un qui est dans une tombe, mais le Seigneur, il dit, ils paraissent vivants, mais c'est des morts. Et le Seigneur, les faux prophètes, il dit, ils sont morts. Tu me parais être vivant, qui dit Apocalypse 3, tu parais être vivant, mais tu es mort. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es mort. C'est pour ça que les morts devaient ressusciter dans Ézéchiel 37, qu'ils devaient se rassembler et recevoir l'Esprit. Et quand tu reçois l'Esprit, tu deviens vivant. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Alors, les chefs des nations les écoutent. Et ainsi que les peuples, les astrologues, les devins, ici et ça. Et on voit que Nabuchodonosor, on voit au temps même de Daniel, et bien là, le roi fait venir les astrologues, les devins, et ils étaient incapables de dire quelque chose. Tous ces magiciens-là, il n'y a que, on va dire, dans Daniel, lui qui avait l'esprit du Dieu vivant, l'esprit des dieux, alléluia. Quand on dit l'esprit de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu, et à tous ceux à qui la parole de Dieu est annoncée, dans Jean 10, 33, eh bien, j'ai dit, vous êtes des dieux.
Mais le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas son semblable, eh bien c'est l'Éternel. Unique veut dire pas deux comme lui. Tandis que nous qui appartenons, qui faisons partie de l'Assemblée de Dieu, des membres du corps du Christ, eh bien la Bible, elle dit nous sommes de Dieu. Et Dieu se tient dans l'Assemblée des dieux. Psaume 82, versets 1 à 6. Alléluia. Nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Et à tous ceux à qui la parole a été annoncée, j'ai dit, voilà, vous êtes des dieux. On est de la même nature que le Christ, mais Christ est la tête. Il est le Fils unique, pas de semblable. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Alors on ne doit pas écouter les devins, tout ça. Deutéronome 18, versets 9 à 15. On doit écouter, eh bien, les vrais prophètes de Dieu. Alléluia. Exode 7, verset 11-12. Exode 7, verset 11. Daniel 4, verset 7. Tous les hommes de Dieu ont résisté aux astrologues et aux magiciens et aux religions de ce monde, parce que ce sont des astrologues et des magiciens. Et ils ne comprennent même pas la parole de Dieu. Quand on leur parle de la parole de Dieu, ils pensent qu'on bafouille. Mais on ne bafouille pas, ils nous prennent pour des fous. Alléluia. Alors, tous les hommes de Dieu ont résisté eh bien, à tous ces astrologues et ci et ça. Et en Égypte, il y avait beaucoup d'astrologues, tout ça. L'Égypte, c'est le monde, en fait. Alléluia. Alors, ceux qui voulaient retourner en Égypte, ceux qui étaient contre le Seigneur, alléluia, c'était tous ceux qui étaient charnels, qui aimaient bien les pots de chair et tout ça. Ils disaient, en Égypte, on avait des pots de chair, on avait tout ce qui vient de la terre. Colossiens 3, verset 1, 2, 3, la parole de Dieu nous dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Alors, tous ceux-là qui voulaient retourner en Égypte, c'est ceux, eh bien, qui ont péché contre l'Éternel. Exode 32, versets 1 à 14 et 28. Exode 32, versets 1 à 14 et 28. Alors, ils avaient des dieux étrangers. Josué 24, verset 23. Ils avaient des dieux étrangers. Au milieu d'eux, Genèse 35, verset 2. Et nous, au milieu de nous, Christ dit quand 2 ou 3 se rassemblent, je suis là au milieu de vous. Donc on n'a pas de Dieu étranger, nous, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors, Exode 23, versets 31 à 33. Les idoles nous font de nous des pécheurs. On ne doit pas les adorer. Les idoles, l'idole n'est pas simplement dans la parole de Dieu, l'idole, c'est l'homme. Il y a des idoles d'or, d'argent et de bois. Et ça représente l'or, l'argent, le bois dans la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 22, verset 18. Et si on lit tout là, et dans Jérémie 6, il me semble, 28, l'or et l'argent représentent les hommes qui n'ont pas été épurés. C'est un argent et une or qui ont encore eh bien, des scories à l'intérieur. Il faut qu'ils passent par le feu pour que l'or et l'argent eh bien, puissent eh bien, être épurés. Et dans AG 2.8, le Seigneur nous dit apporter à la maison de l'Éternel l'or et l'argent. C'est pas l'argent comme ça, ils en profitent, les religieux, pour dire apporter la dîme. Mais ils n'ont pas compris la parole de Dieu. L'or et l'argent, ça représente l'homme. Ça représente le bois, ça représente le fer. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'idole, elle a des yeux pour voir, elle ne voit pas. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu guérir les malades, ceux qui étaient malades des yeux, qui étaient malades, qui ne savent pas parler, alléluia, et qui n'entendaient pas, alléluia. Dans Matthieu 11, verset 5, la statue, là, elle ne devait pas rester inerte, parce que la parole de Dieu nous dit, dans une statue, dans une idole, il n'y a pas d'esprit qui l'anime. Et quand tu as l'esprit qui est animé, alors tu deviens vivant. Tu ne deviens pas une statue. Au départ, l'homme était une statue, il venait de la chair, mais le Seigneur a soufflé en lui un esprit qui fait qu'il était devenu, eh bien, à l'image de Dieu. Ensuite, il a sali cette image en désobéissant, en se laissant guider par ses pensées, parce que les pensées, c'est aussi le serpent dans la parole de Dieu. C'est aussi un homme qui peut être devant vous, ou une femme, eh bien, qui vous fait eh bien, dévier, qui essayeraient plutôt, parce que nul ne vous ravira de ma main, eh bien, le Seigneur, il appelle ceci un serpent, un diable, on va dire un Satan. Quand il a dit à Pierre, dans Matthieu 16, verset 20 à 23. Et quand tu n'as pas la pensée du Christ, tu deviens un Satan. Tu as l'esprit contraire à la parole, à Christ, alléluia. Alors, après qu'ils avaient des dieux étrangers, Josué 24 et verset 23, au milieu d'eux,
Genèse 35, verset 2, Exode 23, verset 31 à 33, les idoles, eh bien, font que si on les adore, eh bien, nous sommes des pécheurs. On fait passer les idoles pour notre Dieu. On fait passer par ça que les idoles, dans la parole de Dieu, ça représente aussi les grands de ce monde. Ça représente les rois, ça représente tous ces grands de ce monde, et elle donnait gloire à la bête, et dans la parole de Dieu, eh bien, la bête, ce sont des rois. Apocalypse 17, versets 9, 10, 11. Daniel 7, verset 17. Daniel 7, verset 17, 24. Les rois appelés la bête. Et on voit que le président, ce président qui préside rien du tout, il préside simplement la méchanceté, eh bien, Macron disait la bête de l'événement est là, en fait. Alors, c'est vrai que les idoles, eh bien, à les adorer, font de nous des pécheurs. Alors ici, on va s'arrêter sur le péché. Alléluia. Parce que le péché dans la parole de Dieu a une grande importance. Alléluia. Alors, je voulais parler de péché et d'iniquité. Alléluia. On va voir que si on s'arrête sur le peuple hébreu en Égypte, et qu'on s'arrête sur leur péché, mais non sur l'esclavage, on va voir que ça a une grande importance. Si Pharaon, il a été l'Égypte, le Seigneur, il a été en Égypte, Apocalypse, Ésaïe 19, verset 1 2, il a été monté sur les chérubins, il est venu en Égypte, alléluia, et que l'Égypte représente le monde, représente aussi la Jérusalem selon la chair, eh bien quand le Seigneur a été en Égypte, eh bien il a voulu sortir ses enfants